Monsieur le Président de la République, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par une requête aux bâtonniers. C'est de dire qu'il ne faut pas rester autant de temps sans organiser une aussi belle cérémonie. Il y a de cela peut-être 20 ans, j'ai suivi les prises de parole des premiers secrétaires et peut-être deuxième secrétaire. Et depuis 20 ans, j'ai retenu une phrase que je peine toujours à déchiffrer. C'était de Maître Corneille Badji. Si je me souviens bien, le sujet c'était secret et transparence. Et la phrase c'était, en fin de compte ou en conclusion, que le secret était transparent et que la transparence était secrète. Peut-être que ça ne vous prendra pas 20 ans à comprendre. Et mon délai court toujours parce que j'ai toujours rien compris. Je ne suis pas aussi interne. Chaque fois que j'ai rencontré les avocats, ou j'ai participé à une rencontre d'avocats, à la manifestation, je me rends compte que quand on parle, on peut. Merci pour ces mots. Que nous sommes humains et donc pas parfaits, et que nous avons tous droit à une seconde chance. Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Mesdames, Messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, Mesdames, Messieurs les conseillers de l'Ordre des avocats du Sénégal, de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Conférence des barreaux de l'OADA, Monsieur le Président de l'Union internationale des avocats et de la Conférence, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les magistrats, honorables invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un profond respect pour la noble mission de la défense qu'incarnent les avocats et une confiance résolue dans l'avenir de notre justice que je prends part aujourd'hui à cette rentrée. Ce moment de communion où s'élèvent les exigences du droit et la rigueur du verbe est à la fois un temps d'introspection au service de la justice. La cérémonie que je préside aujourd'hui revêt un caractère particulier, car elle s'inscrit dans un contexte marqué par la symbolique. Il exprime une volonté ferme de doter notre pays d'un instrument de formation des avocats, en mesure de façonner des compétences, de la rigueur et de l'éthique au profit des citoyens engagés pour la défense. Il s'agit à travers cet outil structurant de renforcer durablement les capacités du barreau, d'élever le niveau des exigences du service plus efficace. Comme vous le savez, la réforme et la modernisation de la justice constituent un de nos objectifs majeurs. Un collectif doit être fait sur les acteurs du monde de la justice, en termes de recrutement,
d'ouverture du concours du barreau et de formation. Une justice forte repose sur des acteurs solidement formés. Mesdames, Messieurs, la dynamique de transformation portée par le triptyque Jub, Jubal, Jubanti, fondée sur la droiture, la transparence. Dans cette perspective, le renforcement de l'indépendance de la justice constitue une priorité absolue. Une justice indépendante, démocratique, une exigence sociétale. Elle garantit l'égalité des citoyens devant la loi. Elle protège la stabilité de la nation. Nous poursuivrons les réformes nécessaires pour consolider cette indépendance, améliorer les conditions des Sénégalais dans le système judiciaire. Le barreau, de par son rôle de vigie et son engagement au service du essentiel de cet édifice. Vous êtes les défenseurs des libertés. Vous êtes les voix de celles et ceux qui n'en ont pas. Votre rôle est irremplaçable dans la consolidation de l'état de droit et vous devez veiller à le jouer pleinement. Et son exercice constitue à la fois un levier et un rempart. En décidant de vous rassembler pour exercer la profession dans les 2 mois, vous rendez la défense plus forte, plus cohérente et vous œuvrez à une justice plus grande. Mesdames, Messieurs, au-delà de nos frontières, le monde traverse une période de profonde turbulence, marquée par une crise du droit international et du multilatéralisme, encadrée par la Charte des Nations Unies, tend à se banaliser. Les menaces à la paix et à la sécurité internationale se multiplient. Les normes sont contestées, les équilibres fragilisés et les engagements internationaux mis à rude épreuve. Nous assistons ainsi à une résurgence de formes variées de conflictualité, qu'elles soient asymétriques, qu'elles soient politiques. Dans un tel contexte, l'existence de la norme, qu'elle soit nationale ou internationale, ne suffit plus à garantir les équilibres indispensables à une paix durable. Face à de telles évolutions, le Sénégal demeure fidèle à ses principes. Attachement au multilatéralisme, respect du droit international et promotion du règlement pacifique des différends. Nous continuerons à défendre nos intérêts avec fermeté, mais toujours dans le respect des règles et valeurs qui fondent la communauté internationale. Ici comme ailleurs, le rôle des juristes et particulièrement des avocats est déterminant. Votre expertise contribue à éclairer les décisions, à défendre nos positions et à garantir que notre pays reste une référence en matière de respect du droit. C'est pourquoi nous devons être à la hauteur de ces enjeux en nous dotant de ressources humaines suffisantes. Les chiffres actuels sont sans appel. Le Sénégal compte environ un magistrat pour 100 000 habitants.
avec 530 magistrats, 472 greffiers et seulement 439 avocats inscrits au tableau de l'ordre. D'autant plus qu'il concerne une profession libérale dont l'accès ne saurait être indûment et définitivement restreint. Il est impératif de corriger cette situation afin que notre pays soit pleinement au rendez-vous de l'exigence de l'état de droit qu'il s'est fixé. J'ai appris votre élection en décembre 2025 à Lomé comme président de la conférence des barreaux de l'espace OHADA. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations. Votre barreau accorde au droit des affaires dans les 17 pays qui composent la conférence. Grâce aux normes issues du traité fondateur, les entreprises de cet espace bénéficient d'un cadre juridique harmonisé, propice à leur instance comme en appel, ainsi que la Cour commune de justice et d'arbitrage, assure l'unité d'interprétation et d'application de ce droit. Caractérisé par l'unité des règles et du juge, constitue une singularité remarquable à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la profession d'avocat porte une responsabilité majeure. Vous êtes appelés à accompagner les entreprises dans leur développement et à sécuriser les investissements. Le défi de la construction d'économies solides et durables qui doivent se doter des capacités et des outils nécessaires pour y répondre avec efficacité. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'évoquer également un domaine. Dans un contexte marqué par l'organisation prochaine sur le sol africain, sur notre terre de la Teranga, des Jeux olympiques de la jeunesse, je voudrais évoquer avec gravité ce secteur. Le sport, vecteur de cohésion et d'harmonie, exemplaire, fondé sur la transparence et la rigueur. Nous avons l'ambition de bâtir un écosystème sportif structuré, où les règles sont respectées, les acteurs responsabilisés et où les talents peuvent s'épanouir pleinement. Le droit du sport encore en développement appelle une attention particulière. Le barreau a ici encore un rôle à jouer, notamment dans l'encadrement juridique, la régulation des conflits et la promotion des bonnes pratiques. Mesdames, Messieurs, à travers ces différents chantiers que sont formation, justice, souveraineté juridique et droit international à repenser, se dessine une même exigence, celle d'un Sénégal juste, d'un Sénégal fort, d'un Sénégal respecté. Votre professionnalisme et votre sens élevé de la responsabilité pour accompagner cette dynamique. Bien avant mon élection, j'avais placé la justice au cœur de mes priorités. Dès mon accession à la magistrature suprême, afin d'établir un diagnostic rigoureux de ses forces et de ses dysfonctionnements, en vue de conduire les réformes nécessaires. Je demeure pleinement Je demeure profondément convaincu qu'aucun développement durable ne peut être envisagé sans une justice forte, sans une justice crédible, accessible, équitable et digne de la confiance du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre attention.
Tous nos remerciements encore une fois au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Nous saluons également la présence de Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de notre confrère Mohamedou Bamba Cissé, ministre de l'Intégrité publique, de Monsieur Moustapha Ndiek Sarré, ministre de la Formation professionnelle, l'environnement, de notre confrère Abdoulaye Tal, représentant du président de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs,